Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Argument de Frédéric Ildefonse. Je chercherai à répondre à la question posée: qu'est-ce qui fait lien social aujourd'hui? En interrogeant le possible bénéfice des rituels dans nos vies. J'essaierai tout d'abord de définir le rituel et d'envisager les effets qu'il peut produire sur nous. En quoi le rituel pourrait-il produire un lien entre les hommes que d'autres pratiques ne pourraient parvenir à produire? Quel rapport cette efficace entretient-elle avec notre rapport au savoir et au non-savoir? J'essaierai de montrer que l'efficace du rituel n'est pas indépendante de l'espace qu'il ouvre, hors de l'orbite du savoir. Ceci impliquera d'évaluer la possibilité de rituels non religieux, de rituels laïques, et de leur efficace par rapport à des rituels religieux, mais aussi de souligner et d'analyser la place exorbitante que le travail en est venu à occuper dans nos vies. Il faudra également réfléchir à la manière dont le rituel permet d'envisager un autre lien à la liberté que celui que nous présupposons le plus souvent, en la définissant, plus ou moins implicitement, comme liberté d'agir comme nous l'entendons. Comment le rituel peut-il faire lien? Frédéric Ildefonse, ancienne élève de l'école normale, supérieure rue d'Ulm, agrégée de philosophie, directrice de recherche au CNRS. Invité. J'ai voulu répondre à la question posée: qu'est-ce qui fait lien social aujourd'hui? En interrogeant le possible bénéfice des rituels dans nos vies. J'ai tout d'abord essayé de définir le rituel et d'envisager les effets qu'il peut produire sur nous. En quoi le rituel pourrait-il produire un lien entre les hommes que d'autres pratiques ne pourraient parvenir à produire? Répondre à cette question impliquait d'évaluer la possibilité de rituels non religieux, de rituels laïques, et de leur efficacité par rapport à des rituels religieux, mais aussi de souligner et d'analyser la place exorbitante que le travail en est venu à occuper dans nos vies. J'entends par rite une série d'actions au contenu prédéterminé, qu'un groupe d'êtres humains opère à un moment ou à des moments déterminés, série d'actions prédéterminées qui rassemblent donc une communauté qu'elle réunit autour d'un commun. Ce commun n'est donc pas un savoir, mais une pratique, codifiée, qui n'est soumise à aucune finalité extérieure à son propre exercice. Dernier point, ceux qui sont les agents du rite le pratiquent dans une adresse qui ouvre à quelque chose d'autre que ce qui vaut dans les relations ordinaires entre êtres humains. J'ai assisté au Brésil, à Salvador da Bahia, à des rituels de ce qu'on appelle le candomblé, rituels qui s'adressent à une pluralité de divinités, les orixás. Ces rituels, pendant lesquels les initiés reçoivent les divinités dans la transe, rassemblent une communauté sur un espace sacré, conformément à un calendrier précis et d'une manière très codifiée. Ils relient des personnes, donnent la loi de leurs gestes, de leurs mouvements, de leurs costumes, comme des musiques qui résonnent alors. Ces rituels ménagent un accès commun à ce que j'appellerais simplement un inconnu sans en donner la connaissance. Le rituel intervient dans le registre de nos actions, même s'il ne s'agit pas alors du registre de nos actions ordinaires. Il s'agit d'une action ou d'une série d'actions dans laquelle je m'engage sans la déterminer, sans en déterminer la loi, s'il y en a une. Je soutiendrai que nous avons besoin de rituels. Mais en quoi avons-nous besoin de rituels? À quoi servent les rituels? Et ce besoin de rituels est-il quelque chose qui s'oppose à ma liberté dès lors précisément que je ne détermine pas librement les rituels dans lesquels j'inscris mon action? Ce besoin de rituel correspond-il alors à une défaite ou à une démission de ma raison, de ce qui est rationnel en moi? En clair, je me démets de ma liberté au moment du rituel, dans les gestes du rituel que j'exécute sans les avoir décidés et sans en avoir décidé la séquence, et je ne parle pas ici seulement des rituels possessionnels auxquels j'ai pu assister. Ainsi, je me démets de ma liberté au moment du rituel. Le fait que je me démette de ma liberté au moment du rituel en exécutant des gestes que je n'ai pas décidés, est-il l'indice d'une aliénation? J'ai choisi de soutenir une toute autre thèse que celle d'une réponse positive à cette question. En soutenant que nous avons besoin de rituels sans que ce besoin soit l'indice d'une faiblesse de notre part, je n'ai pas du tout argumenté en faveur du seul fait que nous aurions besoin dans un certain cadre d'activité codifiée, régulière, répétée. Je ne pense pas du tout en effet que le rituel se borne à apaiser ou exaucer un besoin ou un désir d'action régulière, répétée,
et je vais revenir dans un instant sur ce point. Dans les cérémonies de candomblé que j'ai pu voir, à Salvador da Bahia, au Brésil, le rituel entraîne tout d'abord, comme ailleurs, le rassemblement d'une communauté. Mais comment, de quelle manière réunit-il cette communauté ? Je vais à ce point essayer de répondre d'une première manière à la question de savoir comment le rituel peut faire lien. Il ne réunit pas une communauté seulement, nécessairement, dans la reconnaissance conjointe de dogmes ou d'articles de foi. Il la réunit dans le partage de pratiques, de gestes que les personnes qui les accomplissent ne choisissent pas. Un pas supplémentaire doit être franchi. Les personnes ne comprennent pas nécessairement les gestes qu'elles font, et j'ai soutenu qu'il n'est pas nécessaire de les éclairer sur ce point. Je ne soutiens pas que les rituels ne peuvent pas du tout être compris, d'un autre point de vue, qui serait celui, éventuellement, de l'étude des rituels par des ethnologues ou des historiens des religions. Je pense que nous devons à cet égard, si nous faisons de l'anthropologie, nous garder de ce regard distrait, que, comme l'a montré Michel Cartry, l'anthropologie a souvent jeté sur l'agencement des rites sacrificiels. J'ai soutenu en revanche que le rituel du point de vue de ceux qui l'opèrent, c'est ce qu'on exerce sans savoir ce qu'on exerce au moment où on l'exerce, ce qu'on exerce sans même se poser la question de connaître ce qu'on ignore alors, comme ce qu'on fait hors de l'orbite du savoir. L'efficace du rituel n'est pas indépendante de notre rapport au savoir et au non-savoir, pas plus qu'elle n'est indépendante de l'espace qu'il ouvre hors de l'orbite du savoir. Ainsi la manière dont le rituel ouvre un espace hors savoir intervient dans la réponse à la question posée. Comment le rituel peut-il faire lien ? C'est en dégageant un espace hors savoir que le rituel peut faire lien. La distinction entre ignorance, savoir et docte-ignorance, qui énonce « je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais pas », est une distinction attendue dans le champ de la gnoséologie, de la théorie de la connaissance. Il est important de distinguer entre le registre du savoir et ce qui se tient hors savoir sans nécessairement être marqué par là du sceau d'une ignorance dommageable, honteuse et à réduire. J'ai soutenu que nous devions nous défaire d'une présupposition immédiate de savoir, d'un rapport quasi perceptif au savoir qui s'est développé en nous. Je ne nie absolument pas que le savoir est un pouvoir libérateur, et ce à bien des égards. À titre personnel, pour avoir connu de près la cure analytique, quoique le rapport au savoir libérateur me paraisse dans le champ ne pas être uniforme et devoir être précisé, et à titre impersonnel, si j'ose dire, au sens où le savoir lui-même, le savoir qui ne touche pas à nos vies, a lui aussi un pouvoir libérateur d'une grande puissance. Mais le rituel dégage un espace hors savoir, et j'ai soutenu qu'il était positif de reconnaître des zones hors savoir. Nous touchons par le rituel, me semble-t-il, à une limite que rencontre l'injonction propre aux Lumières, ose savoir, Sapere Aude 15. Dans son célèbre essai Qu'est-ce que les Lumières ? De 1784, Emmanuel Kant donne en effet la définition suivante. Le mouvement des Lumières est la sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui, minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere Aude est le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Institution et formule. Ces instruments mécaniques d'un usage de la raison, ou plutôt d'un mauvais usage des dons naturels, voilà les grelots que l'on a attachés au pied d'une minorité qui persiste. Il faut s'extraire de là et penser par soi-même. Pour les Lumières, écrit Kant, il n'est rien requis d'autre que la liberté. Michel Foucault a analysé cet opuscule de Kant dans un article intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?» Ce qui s'oppose à Sapere Aude est l'audace, le courage de savoir. La formule qui caractérise donc l'état de minorité, c'est obéissez, ne raisonnez pas, et telle est, selon Kant, la forme dans laquelle s'exerce d'ordinaire la discipline militaire, le pouvoir politique, l'autorité religieuse. N'y a-t-il pas alors quelque chose de paradoxal à revendiquer l'espace du rituel comme un espace bénéfique, alors que dans cet espace nous ne raisonnons ni n'inventons la séquence de nos actions ? Il faudrait certainement revenir sur la signification de penser par soi-même, revenir également au « connais-toi toi-même » antique et à sa faveur. J'essaierai de souligner les limites de cette réflexivité,
ce qui m'amènera à interroger le concept ou l'expression de rapport à soi-même, de rapport à soi. Ce que je soutiendrai, c'est que l'espace du rituel est celui-là même où nous échappons aux excès auxquels nous vouent l'exclusivité du rapport à nous-mêmes. Il m'apparaît tout d'abord qu'on ne peut en rester à propos du rituel, à une opposition entre rationnel et irrationnel au nom d'un éloge de la raison et d'une distance prise, voire d'un mépris à l'égard de l'irrationnel. Je ne dis pas qu'il faille louer l'irrationnel et ou cesser de louer la raison. Je dis qu'il faut se détacher d'une application universelle de l'opposition entre rationnel et irrationnel, et que le fait de se détacher de celle-ci ouvre des espaces. On ne peut pas plus en rester à l'opposition entre lumière et obscurité, que ce soit d'une manière littérale ou d'une manière métaphorique, et je pense que remettre en question ce que j'ai appelé la présupposition immédiate de savoir ou le rapport quasi perceptif au savoir modifie la manière dont nous pouvons penser la pensée. Je pense notamment à cette phrase d'Henri Poincaré, extraite de La valeur de la science. La pensée n'est qu'un éclair au milieu d'une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Mais comment passons-nous la longue nuit ? Comment vivons-nous cette longue nuit entrecoupée de pensées ? Nous théorisons comme si la pensée était constante, comme si le sens était homogène ou au moins comme si l'un et l'autre pouvaient être constants et homogènes. Ce n'est pas le cas. Je crois qu'il ne faut pas non plus se laisser prendre à l'opposition entre plénitude de sens et absurde. La pensée apparaît bien plutôt comme un événement. Il importe de concevoir que le sens est rare, comme l'interprétation dans la cure analytique. La pensée est distincte d'une continuité saturée de sens. Obturer, dès qu'il y a un espace, le remplir, s'oppose au fait de laisser se développer. Même si c'est du travail que l'on enchaîne, enchaîner du travail revient à obturer. Une remise en cause des Lumières n'intervient pas dans la remise en cause de l'injonction à oser savoir et l'indépendance de cet exercice, mais plutôt dans la remise en cause de sa validité permanente et homogène. Il n'y a pas que le savoir. Il n'y a pas seulement la docte ignorance qui me sauve de l'ignorance, ou, selon la formule de Socrate, je sais que je ne sais pas. Il y a aussi des registres hors savoir, et qu'il importe de traverser comme tels. Pour ces registres hors savoir, l'opposition entre foi et savoir n'est pas celle à valoir. La foi me paraît rester prise dans l'orbite du savoir. À la fin de la critique de la raison pure, Kant proposait une classification des croyances et distinguait entre opinion, foi et science en faisant varier les suffisances objectives et subjectives. L'opinion est une croyance qui a conscience d'être insuffisante aussi bien subjectivement qu'objectivement. Si la croyance n'est que subjectivement suffisante et si elle est en même temps tenue pour objectivement insuffisante, elle s'appelle foi. Enfin, la croyance suffisante aussi bien subjectivement qu'objectivement s'appelle science. Il y a des liens religieux qui sont extrêmement solides dans la manière dont ils unissent une communauté sans être du ressort de la foi, si l'on entend parfois la foi en l'existence de Dieu. Il y a quelque chose de plus radical dans le rituel et la pratique des rituels que dans la foi, si elle est inséparable des débats sur l'existence de Dieu. Cette radicalité a à voir avec l'accès à un inconnu. Ces registres hors savoir, et qu'il faut traverser comme tels, doivent être enveloppés par des rituels. Le rituel est là au point où nous entrons en rapport avec ce qui exclut la question du sens, au point de contact où peut-être l'opération de signification est impossible. Dès lors la mise en jeu y est totale, alors que la signification est partielle. Le rituel est ce qui tisse à l'intérieur de nos vies des points de très haute intensité, autour d'événements qui trouent la trame du réel. Il y a dans notre vie deux scènes aveugles, notre naissance, notre mort. Nous avons besoin de les envelopper. Et parce que je vois comme une sorte d'inversion, nous avons besoin de scènes aveugles, d'autres scènes aveugles, ou de quelque chose comme des scènes aveugles, quelque chose comme un sommeil à l'état de veille, quelque chose comme une dispense d'inventer une posture, aussi comme un repos par rapport à la contingence. À ce besoin vient répondre à mon sens, le rituel que je définirais pour ma part comme un entrelacement entre le sensible et l'action, qui noue ensemble une communauté fût-elle restreinte. Un rituel, à mon sens, c'est ce qu'on exerce sans savoir ce qu'on exerce au moment où on l'exerce, sans même se poser la question de connaître ce qu'on ignore alors. C'est quelque chose qu'on fait hors de l'orbite du savoir. Comme un sommeil à l'état de veille,
comme une levée de la vigilance permanente que nous impose la contingence où nous vivons. Une action codifiée sans but extérieur à son propre exercice. Peut-être tient-on là 3 données propres au rituel. 1. Le rassemblement d'un groupe humain, qu'on appellera communauté pour la raison qu'elle se retrouve autour d'un commun. 2. Le fait que ce commun ne constitue pas l'objet d'un savoir, mais fasse l'objet d'une pratique sans faire l'objet d'un questionnement. 3. Le fait que cette pratique, codifiée, ne soit soumise à aucune finalité extérieure à elle-même, à son propre exercice. Chacun reconnaîtra que nous sommes, dans nos sociétés occidentales, en prise avec la recherche d'un sens. Or cette recherche d'un sens pourrait être moins l'indice qu'il y a un sens à trouver ou à retrouver, que le corrélat qui atteste qu'une question du sens s'est trouvée soulevée. Nous recherchons du sens non pas parce que nous en avons effectivement perdu, mais parce qu'une question du sens est apparue. Ma question dans ce contexte est donc moins de savoir comment retrouver le sens que nous avons perdu, le sens n'est pas un parapluie, que de comprendre comment la question du sens s'est mise à se poser avec une insistance toujours croissante. Il faudrait voir plus nettement ce que recouvre exactement et dans le détail cette quête de sens. J'ai soutenu dans mon livre que les rituels apportent moins un sens qu'ils ne nous libèrent en amont de la question du sens. Existe-t-il des rituels dans nos sociétés occidentales ? Quelque chose nous rassemble-t-il au point que nous fassions avec d'autres, des gestes sans les comprendre et sans les interroger, et que nous en retirions un apaisement ? Il faudrait analyser plus profondément ce qui fait le ressort de l'apaisement que nous apporte le rituel, et j'essaierai de le faire un peu plus loin. Nous avons des rituels autour des événements fondamentaux, autour de la naissance et de la mort. Peut-être sont-ils devenus plus tremblés, moins assurés dans leur tracé. Je ne suis absolument pas convaincu par l'idée que nous aurions remplacé les rituels liés au sacré par des rituels laïques. Nos vies me paraissent pauvres en rituels, et nos supposés rituels, ou nos substituts de rituels abstraits est souvent dévitalisé. Les rituels polythéistes auxquels j'ai pu assister au Brésil articulent des perceptions et des actions, enveloppent une grande richesse sensible, en termes de couleurs, de sons, de mouvements et d'affects. Toute cérémonie commémorative, si digne, si solennelle et si émouvante soit-elle, n'est pas pour autant un rituel au sens où je l'entends, même si son déroulement est codifié. Probablement y a-t-il rituel à la condition que nous traversions ensemble quelque chose qui n'est pas nécessairement un hommage ou une commémoration, sans pour autant en sortir après avoir atteint un statut différent, comme dans le cas des rituels de passage. Il s'agit, dans le rituel en tant qu'il assemble une communauté, et pour expliciter comment il l'assemble, de traverser quelque chose en commun, sans que cette traversée soit nécessairement une initiation. Il me semble également que le rituel nous permet de traverser quelque chose en commun dans le rapport à un inconnu reconnu comme tel, et je ne dis donc pas nécessairement une transcendance. Il s'agit d'être exposés ensemble à quelque chose d'inconnu, qui n'est pas de l'ordre du maillage ordinaire de nos vies. Comme l'écrit Jean-Luc Nancy, le divin désigne le fait que je ne m'en tiens pas aux rapports qui sont ceux que j'ai avec toutes les choses du monde, ni même avec tous les êtres du monde. Or ceci ne vaut, me semble-t-il, que de manière approchée, voire parodique, pour tout accomplissement solennel, mariage, baptême républicain, soutenance de mémoire ou de doctorat. De 2 choses l'une, soit le rituel se définit par la codification intangible, et en ce cas les exemples cités peuvent prétendre à l'appellation de rituel, et le terme de rituel vaut pour certaines pratiques privées, une promenade régulière, l'exécution de certains gestes préliminaires à telle ou telle activité, soit il ne se réduit pas à la codification, ce que je soutiendrai. Je ne pense pas en conséquence que ces supposés rituels laïques remplacent les précédents, même si les séquences de gestes et de mots que ces opérations engagent sont toujours les mêmes, et ne font pas l'objet d'une décision. Toute commémoration, si digne et solennelle, si respectable et émouvante soit-elle, n'est pas pour autant un rituel. Je pense que, par ces pratiques codifiées qui rassemblent une communauté à des moments eux-mêmes déterminés, un rituel, au moment où il guide nos gestes et nos actions, nous met en rapport avec un inconnu et réalise une levée de la vigilance permanente où nous nous tenons. Les supposés rituels laïques recoupent un engagement tout à fait identifié, expliqué, et permettent un changement de statut, le plus souvent administratif ou juridique. L'investissement, du témoignage des participants eux-mêmes, y est souvent déçu.
Lorsque je souligne cette insuffisance des prétendus rituels laïques, il me semble retrouver là d'ailleurs une idée de Claude Rivlin selon laquelle la laïcité ne pouvait permettre de produire un lien social. J'aimerais revenir sur ce point. Peut-être, je reviens un instant en arrière, devrions-nous essayer de ne pas penser que nous dépérissons faute de sens, faute de trouver du sens, et qu'il s'agit d'en retrouver ou d'en récupérer. Le sens n'est pas issu d'une fontaine qui coule de manière permanente à flux continu, sinon invariable. Il me semble que la quête du sens a à voir avec la présupposition d'une telle continuité de sens. Cette continuité présupposée de sens, cette angoisse qui procède d'une perte de sens, c'est ce que j'ai appelé le registre de la saturation, surtout ne laisser aucun espace inoccupé. Parfois la vitesse n'est autre que la vitesse dans l'enchaînement à obturer, qui n'a plus rien à voir alors avec la vivacité. Peut-être ainsi s'agit-il moins de perte de sens, et corrélativement, de la tentative d'en retrouver, que de s'accommoder de sa rareté. Comment vivre cette rareté ? Le malaise de l'individu peut procéder de sa non-inscription dans un tissu humain. Faut-il dire de sa non-inscription dans une communauté ? Comment comprendre notre inscription dans un tissu humain ? Quelle est-elle dans nos sociétés occidentales ? Dans le rituel, on est pris en charge dans un tissu humain sans même l'avoir demandé, et sans jamais que cette prise en charge ou cette inscription puisse être tout simplement blâmée comme le symptôme d'une absence d'indépendance. Or dans ces liens n'apparaît rien de volontariste. Il s'agit de la possibilité de faire cesser la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.